Oh, c'est un long passage, hein? Bon, ce matin, il va me falloir 2 heures pour passer au travers. Donc, préparez-vous. Non, je plaisante. Je plaisante. Euh, Ce matin, juste avant que j'oublie, j'aimerais vous dire une chose. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue à nos frères qui sont là, bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet. Ils sont de plus en plus nombreux, même on ne le voit pas, on n'a pas non plus les chiffres, parce que beaucoup nous suivent aussi via des groupes WhatsApp. Donc on enregistre les cultes, les enseignements, et puis il se passe le culte, et il y a des groupes qui se réunissent en semaine en Europe pour discuter des enseignements qui sont donnés. Et on a même reçu une première offrande qui vient de l'Europe pour l'Église. Les gens qui suivent à distance, qui disent vraiment on a été bénis et on aimerait aussi participer, vous bénir en retour. Donc une première offrande pour la première fois a été reçue de l'étranger. Donc Dieu fait des choses, il fait de grandes choses même au travers de nous. Même si on ne le voit pas, il est à l'action. Ce matin, on va rentrer dans notre passage. On a prié, j'aimerais que ce matin, Dieu nous ouvre l'intelligence pour qu'on puisse chacun de nous comprendre ce qu'il veut que nous comprenions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un prêcher et de vous de comprendre et d'entendre autre chose. De rentrer à la maison, d'avoir compris autre chose, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait enseigné. Hier, il y a un de mes, Serge, m'a dit que bientôt on aura le groupe des hommes plus formels et il me proposait, entre autres, d'avoir une activité en me disant, si on a un groupe des hommes, on pourrait discuter d'un verset ou d'un chapitre de la Bible. Donc les hommes lisent, étudient et on se rassemble le samedi matin et on en discute. Mais attention, les pasteurs, les anciens n'ont pas le droit de parler parce que c'est de la triche. Il dit, j'ai dit, tu ne sais pas le plaisir que c'est juste d'entendre ce que les frères et les autres ont trouvé dedans. Parce que moi, je l'ai étudié, Michel l'a étudié, lui l'a étudié, on sait ce qu'on a vu dedans. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est là qui est tout l'intérêt. Donc Dieu, c'est une excellente idée, mon frère. Que Dieu vous bénisse, allez de l'avant, puis par la grâce de Dieu, on répondra. Revenons à notre étude ce matin. Paul et Barnabas et son équipe vont dans une autre ville, ils vont à Antioche. Au passage, Antioche, les gens ont déjà été à Antioche. Ils ont évangélisé Antioche. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent encore à Antioche et puis on nous parle encore des Juifs d'Antioche? On en avait déjà parlé au chapitre précédent. Pourquoi ils reviennent encore à Antioche? Et c'est parce que ce n'est pas le même Antioche. C'est un autre Antioche. C'est comme si au Québec, il y avait 10 villes qui s'appelaient 2 montagnes. Mais à cette époque-là, beaucoup de villes avaient le nom d'Antioche. Parce que Antiochus, l'empereur, avait fondé beaucoup de villes. Et puis on va simplifier les choses, il les a appelées Antioche. Donc il y a beaucoup d'Antioche. Et cette ville d'Antioche n'est pas, elle, en Syrie, elle est beaucoup plus en l'actuelle Turquie. Antioche dont on parlait était en Syrie, au nord d'Israël. Donc ça, c'est une autre Antioche dans laquelle ils viennent. Et à son habitude, Paul va pour évangéliser les Juifs. Si vous vous rappelez, il y a quelques dimanches, on avait vu que certains frères qui étaient venus de Jérusalem avaient la tendance d'aller et de n'enseigner qu'aux Juifs, de ne prêcher, de n'évangéliser que les Juifs, pas les autres. Et que d'autres frères qui sont venus du nord de l'Afrique, qui sont venus de Chypre, qui sont venus, eux, quand ils sont arrivés, ils ont évangélisé tout le monde, et les Juifs, et les païens, et tout le monde, et l'évangile a grossi. Et là, on peut s'étonner que Paul, mais c'est quoi cette habitude-là de venir et à chaque fois Mais Paul, l'habitude que lui, il a, ce n'est pas que d'évangéliser que les Juifs, mais de commencer par les Juifs. Parce que c'est un ordre que Jésus leur a donné, commencer par Jérusalem. Et eux, ils appliquent ça. Ils enseignent la parole d'abord aux Juifs. Et si vous les rejetez, si vous ne le prenez pas, écoute, on se tourne vers les autres. Et c'est ce qui est arrivé ici à Antioche. Les Juifs ont reçu au début, ensuite ont été jaloux et les ont chassés. On va voir une chose, on va voir 2 choses ici. On va voir la première ce matin, la masterclass. J'appelle ça une masterclass de Paul. C'est la prédication qu'il donne et comment il le fait, c'est un maître. Franchement, c'est un maître dans l'art de la prédication et dans l'art de l'évangélisation. C'est une masterclass. Et ce matin, on va voir un peu en quoi ça consiste. Pourquoi c'est si intéressant, c'est si intelligent. Et qu'est-ce que nous, on peut tirer comme enseignement de ça?
Paul va s'adresser aux Juifs. Je ne sais pas si vous avez vu on a lu les passages. Mais Paul, quand il prêche à ces Juifs-là, il fait preuve de beaucoup de finesse et d'intelligence. Et, il faut l'avouer, un peu de flatterie. Un tout petit peu. Il les flatte un peu. À 2 reprises, il les qualifie, au verset 16, verset 26, il les qualifie de ceux qui craignent Dieu. Vous qui craignez Dieu. Ok? Vous qui craignez Dieu. Tout en sachant que leurs homologues à Jérusalem, il y a à peine quelques années, ont crucifié le Christ. Mais malgré tout, il dit, c'est pas grave, vous qui craignez Dieu. Paul utilise cette expression-là. Ce n'est pas un mensonge, parce qu'eux-mêmes se qualifient comme ça. C'est comme ça qu'eux se nomment, nous les craignons Dieu et les pas craignons Dieu. Ceux qui ont la foi et les impies. Ceux qui sont à Yahweh et les païens. Eux se qualifient comme ça. Donc quand Paul s'adresse à eux comme ça, il s'adresse en fonction de comment ils se voient et en fonction de leur vérité à eux. En plus, Paul ici, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, Paul, quand il parle après qu'on ait fait la lecture de la loi et des prophètes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que justement, il va parler de la loi, parler des prophètes, pour montrer, pour justifier, pour montrer comment Jésus est la réponse et comment les prophètes et la loi parlaient de Jésus. L'apôtre, le roi David, est considéré comme un prophète. Pourquoi? Quand vous regardez déjà tous les psaumes, le psaume 1, le psaume 2 qu'on a lu ce matin, les rois de la terre qui se liguent contre le Seigneur et contre son oint, ou quand il dit « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu » ou quand il dit « Ils ont tiré mes habits au sort », tout l'ensemble des psaumes est un livre, oui, poétique, mais surtout énormément prophétique. Quand vous lisez les évangiles citent énormément les psaumes. C'est incroyable la révélation que David a eue, les révélations que David a eues de Dieu. Il y a des psaumes où David décrit carrément Dieu qui vient sous les nuées, un souffle sort de ses narines, il est enveloppé des nuées et toute nation tremble. Les visions que David a eues, David était un prophète. D'ailleurs, Pierre le dit lui-même, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, Pierre le dit lui-même, que David était prophète. Il était prophète et il était roi. Mais une des choses que David avait prophétisé, c'est que son sein, le sein de Dieu, ne pourrirait pas. Et ça, c'était certainement très, très, très important, une prophétie qui était pour eux, pour les Juifs de l'époque, ça c'est le tampon qui atteste que, oui, c'est lui le Messie. Le Messie ne connaîtrait pas la corruption, la pourriture. Et Paul, de manière très intelligente, vient sur ce point-là. Ça, c'est la marque pour vous, pour reconnaître le Messie de Dieu, le oint de Dieu. Mais voilà, David, qui était prophète, qui était roi, qui était le bien-aimé de Dieu, d'ailleurs son nom Daoud, ça signifie le bien-aimé, qui était le bien-aimé de Dieu. Permettez-moi de vous dire, Pierre le dit avec très grand respect, il me dit qu'il me soit permis de le dire. David, le corps de David a pourri. Et Paul le dit ici aussi, il dit, c'est un peu, David, le corps de David a pourri. Mais notre Seigneur, lui, son corps n'a pas pourri, n'a pas connu ça. Dieu l'a ressuscité des morts le 3e jour et il s'est assis à la droite. Voilà la marque qui prouve sans aucun débat possible qu'il est le Messie. D'ailleurs, au passage, tous ces témoins-là sont encore vivants et ils sont encore à Jérusalem. Donc, si prenez votre téléphone de l'époque, je ne sais pas comment on appelle le téléphone de l'époque, ou le pigeon, ou ce que vous voulez, envoyez des gens, allez, et puis demandez aux gens là-bas, et eux, ils vous attesteront de la vérité. 3e chose, Paul suit un procédé qui est le même qu'a suivi Pierre, le même qu'a suivi Étienne. Vous vous rappelez Étienne qui a été lapidé? Et à cette époque-là, Saül aussi était témoin de ça, il gardait les vêtements. Étienne qui a fait toute l'histoire d'Israël jusqu'à venir au Messie. Et la première fois que j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, mais où est-ce qu'il va, lui? Pourquoi il a fait toute l'histoire? Mais pourquoi? C'est pour démontrer que dès le début, depuis Abraham jusqu'à le filigrane, le fil conducteur, tout ce qui tenait tout ensemble, c'est lui.
l'aboutissement de tout le projet de Dieu, depuis la Genèse, depuis le Jardin d'Éden. Tout le projet de Dieu trouve l'aboutissement en Jésus. C'était ça son point. Et quand finalement il est arrivé là en disant que je vois les ciels ouverts et je vois Jésus debout à la droite de on l'a lapidé. Pierre a suivi la même technique quand il a enseigné à Jérusalem. Il a fait toute l'histoire. Pourquoi? Et pour démontrer aux Juifs, pour leur démontrer que vous savez toute cette histoire-là, voilà l'aboutissement, c'est lui. C'est lui. Et ça c'est intéressant parce que ce soit Paul ou que ce soit Pierre, les deux ont cité ce verset, chapitre 2 là, que les rois de la terre se sont ligués contre David et son oint. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans plus de détails que ça, mais vous pouvez relire et vous allez voir que c'est très fin, c'est très intelligent, c'est très bien tourné. Paul connaît son auditoire, il connaît ces juifs-là, il sait comment ils réfléchissent et il sait comment arriver à les atteindre. Et il passe par leur compréhension, par des choses que eux ils connaissent, que eux ils maîtrisent, pour arriver et leur présenter l'évangile d'une manière qui est... D'ailleurs, ils sont intéressés. Ils lui disent, revenez la semaine prochaine. Mais la semaine d'après, comme ça s'est répandu, beaucoup sont venus pour entendre, non pas eux, mais entendre Paul et Barnabas et entendre aussi les autres, entendre l'évangile. Ils ont été jaloux, ils se sont fâchés et ils les ont chassés. Dans notre désir de voir l'évangile rentrer dans la vie de nos proches, de les voir accepter Jésus comme sauveur, nous ne faisons parfois pas attention au contexte dans lequel ils vivent. Nous ne faisons pas parfois attention à la vision du monde que eux ils ont, à la compréhension que eux ils ont. On essaye d'emblée d'imposer notre vision du monde et en utilisant le vocabulaire chrétien. Mais ça ne veut rien dire pour eux. C'est du charabia. Si je sors et puis j'évangélise de montagne et je parle de l'expiation, ça ne donne rien. Je parle dans le vide. Ils ne comprennent pas ça. Souvent, à celui qui fume du cannabis, on va se focaliser sur le cannabis. Et on va lui parler du cannabis. Lui dire comment Dieu n'aime pas le cannabis. Comment Dieu n'aime pas que tu détruises ton corps en fumant ça. Et on va en parler encore et encore et encore, encore. Comme s'il arrêtait de fumer le cannabis, il irait au ciel. Mais ce n'est pas le cannabis qui fait rentrer au ciel. Ou ce n'est pas le cannabis qui empêche rentrer au ciel. Notre beau-frère qui régulièrement fraude le fisc et qui en parle avec fierté, qui sait que lui, moi je maîtrise, il fraude. C'est un fraudeur chronique. Okay? Notre approche sera de lui demander d'arrêter de frauder. Non, ne fraude plus parce que Dieu n'aime pas ça. Quand tu arrêteras de frauder, Dieu va t'accepter. Mais frauder le fisc, ne pas frauder le fisc, ce n'est pas ça qui t'amène au ciel. Arrêter de frauder le fisc ne nous ouvre pas la porte du ciel. Jésus, oui. Croire en lui, oui. Croire en son sacrifice, oui. Croire qu'il est mort pour nous, oui. Croire que la colère de Dieu est sur nous et que par lui, nous avons le pardon, nous avons la rédemption, nous avons la restauration. En lui, nous avons la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Et que quand il est mort, il y a 2000 ans sur une croix à Golgotha, il est mort pour moi. Si on croit ça, entre parenthèses, c'est quand même de la folie. Mais si on croit ça, on reçoit la vie nouvelle. On va se dire la vérité là. Des fois, l'évangile, ce n'est pas sexy du tout. Hein. Quelqu'un qui est cartésien, ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens. C'est une folie. Et la Bible dit, c'est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux dont le monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la gloire de l'évangile de Christ. Vouloir présenter autre chose, ça ne sert à rien. Vouloir présenter quelque chose qui est carré, solide, ça sera bien. La personne va être, oui, effectivement, là, je le comprends, machin. Ben en fait, non, c'est tiré à côté. L'évangile est une folie. Un rabbin juif a été crucifié il y a 2000 ans. Moi, il y a 2000 ans, là. Mon arrière, comment on ne peut même pas... Évoquez mes ancêtres. Il y a 2000 ans. Même mon arrière. Oublie ça, on n'était pas là. Ok? Il est mort il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans.
Mais on me dit qu'il est mort pour moi. Ben là, il est mort pour moi. Et que si je crois en lui, si je mets ma foi en lui, ben il est où? Ah, il est au ciel. Il n'est pas là, il n'est pas là. Je peux aller le voir là-bas? Non, il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas là, il est monté au ciel. Ah bon, oui. Je peux l'appeler? Non, tu peux l'appeler, tu prie et puis il va t'entendre. Ah bon? Ah oui. Ah, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Mais je peux le toucher? Non, tu peux pas le toucher. Je peux le voir au moins, juste un petit... Non, non, tu ne le verras pas, tu ne peux pas le voir. Sauf s'il te donne une grâce, là, mais tu le verras. Toi, tu l'as vu, toi? Moi, je ne l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Jamais vu. Mais est-ce que tu as entendu une voix au moins? Jamais. Aucune voix, aucune voix. Même pas un téléphone, rien du tout. Il dit, et tu crois en lui? Je crois en lui. Il dit, mais toi aussi, si tu crois comme cela, tu auras la vie éternelle. Ah bon? Non, reconnaissez, c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Et quand les gens se fâchent, des fois, il faut mettez-vous à leur place. Il faut comprendre que celui qui n'est pas éclairé, qui n'est pas illuminé, et qui n'est pas ouvert, son cœur n'a pas été ouvert par le ciel. Okay? Dieu ne lui a pas. Pour qu'il comprenne que ça, c'est la vérité. Hey, oublie ça. C'est pas possible. C'est de la folie. Et pourtant, cette folie-là, c'est la vérité de Dieu. Par cette folie-là, nous avons la vie éternelle. Par cette folie-là, des meurtriers sont devenus des prédicateurs incroyables de la foi, des prédicateurs incroyables, des gens, des hommes, des femmes, des enfants, parce qu'ils ont cru, ont eu leur vie tellement transformée que même devant la mort, ils n'ont pas rien dit, ils ont accepté la mort parce que pour eux, la mort était une libération. Paul qui dit, mais pour moi, mourir est un gain. Mourir est un gain. Récemment, je suis allé chez le médecin. Et là, le médecin me dit, bon, mais monsieur Ima, il faudra qu'on regarde, vous avez du cholestérol. Et là, je dis, ouais. Il dit, mais là, le cholestérol, il est légèrement au-dessus de la moyenne normale. Oui. Et là, je lui demande, mais le cholestérol au-dessus de la moyenne normale, il dit, l'année d'après, c'était comment? C'était pareil. Il y a 2 ans, c'était comment? C'est pareil. Il y a 4 ans, c'était comment? C'est la même valeur. Vous voulez me dire que ça n'a pas changé en 4 ans? Non. Mais vous savez, et là on me sort le truc qui tue, si vous restez comme ça, dans 15 ans, dans 20 ans, vous avez 15% de chance de plus de mourir. J'ai failli éclater de rire. 15% de mourir dans 20 ans. Ok? C'est ridicule. C'est ridicule. Vous et moi, on sait très bien que nos vies ne tiennent qu'à un fil. Oui ou non? Ça ne tient qu'à un fil. Même quand on est en bonne santé, vous voyez comment les gens conduisent comme des malades, comme des fous. Même quand nous, on conduit bien, on n'est pas à l'abri d'un malade qui va venir et puis nous emboutir, nous sortir notre voiture. À tout moment, on sort de la maison, à tout moment, nos vies ne tiennent qu'à un fil. On dit, tu as 15% de chance. Il dit, mon avis, c'est plutôt 50% de chance. Tu peux monter. Et nous, ce qu'on prêche, c'est de la folie. Mais c'est ça que nous prêchons. Parfois, on s'attend à ce que les gens en veulent plus, et malheureusement, moi le premier, on désire plus que les gens se comportent en chrétiens qu'ils ne soient vraiment chrétiens. Et souvent, ça, c'est un piège pour nous. Parfois, on agit comme ça avec nos enfants. Même si on ne le dit pas verbalement, directement, le message qu'eux, ils perçoivent, c'est si je me comporte en chrétien, papa sera content. Si je me comporte en chrétien, maman sera contente. Et on se comporte en chrétien. Et malheureusement, beaucoup gardent ça toute leur vie et se comportent, ils se disent, je dois me comporter en chrétien, mais finalement, au fait le compte, ne voient pas l'intérêt à être réellement un chrétien, réellement transformé. Parce que pour eux, être un chrétien, c'est juste un comportement extérieur et pas une vie intérieure qui est transformée, pas un cœur qui est transformé. Jésus a annoncé la bonne nouvelle à des bergers qui gardaient des moutons, à des fermiers, à des paysans, à des artisans, à des pêcheurs, à des prostituées. Vous pensez qu'il y a 2000 ans, là, les prostituées savaient lire, elles savaient écrire? Ou que le pêcheur, lui, savait lire, il savait écrire? Il avait le temps pour ça? Est-ce qu'il avait même l'argent pour ça? Pour aller s'asseoir à la synagogue et recevoir l'enseignement? Le bas peuple, là, il n'avait rien à faire de ça. Mais et pourtant, Jésus a enseigné à ces gens-là, à tous ces gens-là. Il leur a enseigné la réalité du royaume de Dieu. Il leur a enseigné l'évangile. Et quel impact
Quel impact? Il ne s'est pas seulement abaissé à devenir un homme comme vous et moi, là, de chair et de sang. Il s'est abaissé à notre niveau de compréhension. À notre niveau de compréhension. Imaginez un astrophysicien qui arrive et qui part dans un village reculé en Papouasie et rentre dans un village qui n'a jamais entendu, aucune mathématique. On te dit, enseigne-les. Enseigne-les l'astrophysique. Enseigne-les la gravité, la relativité restreinte. Le pauvre, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Jésus l'a fait. Il s'est abaissé à notre niveau. Est-ce que nous pouvons faire la même chose pour les autres? Pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis, pour nos parents, pour nos enfants? Essayer de nous mettre à leur niveau de compréhension et leur présenter l'évangile à ce niveau-là. Et pour ça, on a tellement besoin du Saint-Esprit. Tellement besoin du Saint-Esprit. Il n'y a aucune méthode qui marche. Voilà la méthode, tu marches, clac, tu vas décrocher, tu prêches, clac, la personne va venir, va donner sa vie. Tu prêches, tu vas donner. S'il y avait une méthode comme ça, on serait 300 ce matin ici. Il n'y a pas de méthode. Demandez à Jésus quelle est la méthode pour guérir un aveugle. Demandez-lui un peu dans les Écritures. Allez-y, allez. Seigneur, c'est quoi ta méthode pour guérir un aveugle? On sera troublé. Tantôt c'est le sable, tantôt c'est la boue, tantôt c'est la parole, tantôt c'est le touche, tantôt... Il dit, mais regarde, tu m'embrouilles là. Donne-moi. Il n'y en a pas. Et pourquoi? Parce qu'il dit que les œuvres que je fais là, ce n'est pas les miennes. C'est ce que je vois mon Père faire. Ce qu'il fait là, je fais. Ce qu'il me dit, je fais. Ce qu'il m'enseigne, je vous enseigne. Ces paroles-là, ce n'est pas de moi, c'est de mon Père. Ce n'est pas de moi, c'est de mon Père. Je ne les ai pas inventées. Vous me regardez avec des grands yeux comme... Il dit, ce n'est pas de moi, c'est de lui. Je prends ce que mon Père m'enseigne et je vous le donne. Je vais là où mon Père me dit d'aller et j'y vais. Je fais ce que mon Père m'a dit. Le matin, je vais, il me dit, là, je vais et je fais. Voilà comment ça se passe. Nous, c'est la même chose avec l'Esprit. Pensons à ça. Comment je peux approcher, comment je peux parler à un tel, comment je peux me mettre à son niveau de compréhension. Il y a des choses qui me choquaient dans ça. Oui, ça me choque. Mais pour elle, cette personne-là, c'est normal. C'est normal. Comment l'emmener de là où elle est? Et puis, ça prend beaucoup d'amour. Et ça prend le Saint-Esprit. Deuxième point. Et on va terminer ce matin. On va pas aller loin. Paul, comme avant lui, nous parle de Jésus comme étant celui qui ne peut pas pourrir. Celui dont la prophétie parle. Et Paul, ici, il cite un verset. Et ce verset que Paul cite c'est au deuxième psaume que nous avons lu. Pour pointer, il dit, le fils dont il est question ici, ce n'est pas David. David, quand il parle, quand il donne, il dit le psaume, le fils dont il est question, ce n'est pas lui. Il pointe vers quelqu'un d'autre. Il pointe vers Jésus. Et voici ce qu'il dit. Je publie le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et Paul l'utilise pour souligner le caractère. Et certains ont utilisé ce verset-là, ici. Ce même verset. Beaucoup l'ont utilisé pour dire, hold on, attendez. Donc, Jésus, à un moment donné, est devenu fils. À un moment donné, Dieu a dit, aujourd'hui, là, au départ, tu es mon fils, il est fils de Dieu. Avant, il n'était pas fils de Dieu. Par exemple, les témoins de Jéhovah disent ça, qu'avant, Jésus n'était pas fils de Dieu. C'était un ange comme les autres, et à un moment donné, il s'est distingué. Et Dieu lui a dit, oh, toi, tu sais quoi, toi, tu sais, non, toi, tu es tellement, non, toi, allez, viens. Toi, tu es mon fils maintenant, désormais. Tu es mon fils, hop, mon fils maintenant. Et ça, c'est pour souligner le caractère non éternel de Jésus. C'est pour souligner le caractère non divin, quelque part. Parce qu'il a un commencement. Jésus devient Dieu à un moment donné de l'histoire, donc il n'est pas éternel. Mais ça, c'est une hérésie. Pure et simple. Dans l'Ancien Testament, les Proverbes disent ceci. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Jésus va utiliser ça, et Paul aussi dans Romains. Qui a recueilli le vent dans ses mains? La réponse est Dieu. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Personne, que Dieu.
Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Et quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Non, l'Ancien Testament ne parle pas de fils, ne parle pas de... Mais voilà. Proverbe 30, verset 4. Quel est son nom de ce Dieu-là? Et qui est son fils? Ésaïe. Car un enfant nous est né. Ça, on connaît cette prophétie-là. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Oh! Père et... Ah, là, je suis embrouillé, là. C'est le Fils ou c'est le Père éternel? Et il dit, c'est le Fils ou c'est Dieu puissant? Prince de paix, tout ça, c'est le Fils qui nous est donné. Voilà comment on va l'appeler. Ah ben du coup, il y a les Juifs étaient polythéistes. Ils avaient plusieurs... Non, un seul Dieu. Écoute Israël, écoute. L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel est Echad, est un. Il est un. Sois polythéiste. Apocalypse chapitre 1. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et au verset 17, quand je le vis, Jésus, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sa main droite sur moi et dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. On va lire 2 autres versets d'Apocalypse parce que j'aime beaucoup ce livre et j'aime beaucoup ces deux chapitres me touchent particulièrement. Apocalypse chapitre 4, l'adoration de Dieu par toute la création. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ça, c'est l'adoration que toute la création invisible, les êtres invisibles, les anges, les archanges, les chérubins, les anciens, et ceux qui nous ont passé la gloire, ça, c'est l'adoration que tout ce monde-là apporte, donne à Dieu sur le trône. Et voilà l'adoration qu'il donne à l'agneau qui a été immolé et qui est ressuscité. Il disait d'une voix forte, tout le monde, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Alors là, on y va. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sous la mer et tous ceux qui se trouvent. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau sur la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Je suis l'Éternel ton Dieu et je ne donne ma gloire à personne. À personne. Dieu ne donne sa gloire. Parce qu'ils sont un. Et il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Nous avons un Dieu trinitaire. Un seul Dieu en 3 personnes. Distinctes, mais de même substance. Consubstantielles. On ne peut pas comprendre. Ben non, si on pouvait tout comprendre, il ne serait pas Dieu. Point final, il y a des mystères qui nous dépassent simplement. Qui nous dépassent. La louange qui est rendue à un. Mais aux 2. Comment se fait-il? Un jour, on comprendra pleinement. Aujourd'hui, tu es mon fils. Ce n'est pas pour diminuer la dignité de Jésus. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Et on va terminer par ça. Décharge-toi. Déchargeons-nous. Déchargeons-nous. Le dernier verset ici qui dit que la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville et provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils font? Ils secouèrent. Et pourquoi ils le font au fait? Oui. Exact. Mais qui leur a dit de faire ça? Jésus. Exactement. Il dit secouez la poussière de vos pieds. Secouez la poussière de vos pieds. Et ils secouèrent la poussière de leurs pieds et ils continuèrent encore en Turquie. Ils allèrent à Iconium.
tandis que les disciples étaient remplis de joie. Nous n'avons pas à porter la culpabilité que l'évangile n'ait pas été reçu. Que ce soit de nos proches, que ce soit aussi étendu ou chez les étrangers, nous n'avons pas à porter cette culpabilité-là, que l'évangile n'ait pas été reçu. Quels que soient nos liens de parenté avec la personne, cette culpabilité-là n'est pas pour nous. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Il dit, quand vous aurez annoncé et qu'ils auront, s'ils refusent votre parole, ils refusent votre prédication, secouez la poussière de vos pieds. Vous n'avez plus, regardez, vous n'avez rien à faire. Pendant des années, j'ai partagé l'évangile à mes beaux-parents, pendant beaucoup d'années. Et quand je suis arrivé ici, à un moment donné, Annelle et moi, on avait toi aussi, hein, on avait cette culpabilité-là. Et je me disais, si ça se trouve, ils n'ont pas, peut-être que j'ai mal expliqué l'évangile. J'ai pas utilisé les bons mots. Ou j'ai pas utilisé les bons versets. J'ai pas su être suffisamment convaincant. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté. Et ça nous travaillait tellement qu'on a pris 2 billets d'avion. On a pris 2 billets d'avion pour aller en France. Arrivé en France, on est passé 5 jours avec eux. On a passé 5 jours avec eux. Belle journée, on a eu beaucoup de plaisir à passer du temps avec eux. On a eu l'occasion d'ouvrir la parole, d'ouvrir la Bible, de parler de Dieu. Ils nous ont au moins ouvert cette porte-là pour parler de Dieu. Et pendant 5 jours, là, j'ai sorti tous mes katas. Là, j'ai sorti tous les arts martiaux, là. Michel, tu aurais été fier de moi. Au bout de 5 jours, là, je priais, j'étais à genoux, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus comment le dire, je ne sais plus comment. Il dit, j'ai sorti, 5 jours, j'ai tout sorti. L'artillerie lourde, les guns, tout y est passé. Mais la réponse n'était pas là. Et là, quand on a repris l'avion pour rentrer ici, on a vu maintenant le cœur apaisé. On disait, oh, ok, on a annoncé. On leur a annoncé, et ce n'est pas avec condamnation, ce n'est pas avec colère. On a essayé de trouver des moyens de persuasion, prendre la parole et annoncer simplement ce qui est la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus. Rien de plus, rien de moins. Quand c'est refusé, ne portons pas ce poids-là. Jour après jour, venez devant Dieu, se lamenter. Chacun est responsable pour lui-même d'accepter le message ou de ne pas l'accepter. Nous, notre responsabilité, c'est, lui as-tu dit? Je lui ai dit. Lui as-tu bien dit? J'ai fait de mon mieux. That's it. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Et Jésus l'a dit. Il savait comment on est. Et ça, la grande commission, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. La condamnation vient du manque de foi en la parole de Dieu. Je vais appeler le groupe de louanges à venir. La condamnation vient du manque de louange à la parole de Dieu. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Je me rappelle, pendant le Covid, on a eu cet enseignement sur le jugement dernier. Et on a eu ce commentaire-là. Au tribunal de Dieu, il n'y aura pas d'avocat. Il n'y aura pas d'appel. Il n'y aura pas de négociation. En anglais, c'est quoi le français pour plea bargain? Plea bargain. Quand on accepte qu'on est coupable, et puis pour avoir une sentence. Hein? Je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, quand on dit en gros, ok, d'accord, j'accepte, je suis coupable, mais pour diminuer un peu la sentence, tu comprends? Je plaide coupable, voilà, je plaide coupable. Pour réduire il n'y aura pas de sentence réduite, pas de remise de peine, pas d'arrangement, juste la condamnation. Mais aujourd'hui, un beau soleil, le jour est là, et c'est un jour de plus pour le salut. Donc si on ne se connaît pas tous, ici, on ne connaît pas le cœur de tout le monde,
Mais si dans ton cœur, jusqu'à présent, tu n'as pas encore accepté, si dans ton cœur, tu es encore en train d'hésiter, si ceux qui nous suivent sur Internet, tu es encore en train de dire, demain, après-demain, je prenais une décision, prends-la aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Amen.